Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Guidance générale et intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer avec l'oracle des mandalas de l'énergie. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Déjà avoir l'énergie de ce tirage. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde, les amis. Je vous remercie pour tous vos messages. Nous avons la carte Suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Les amis, suivez votre intuition. D'accord? Vous avez des intuitions. Par exemple, vous avez deux chemins qui se présentent devant vous. Un des deux, quand vous y pensez, vous le sentez pas. Ou voilà, malgré le fait qu'on puisse vous dire mais c'est super, etc. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. Voilà ce que je ressens. Allez, histoire de sorcière. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. On a deux cartes de méditation. On a une carte qui vous incite et qui vous invite à méditer pour créer et une carte qui vous incite et invite à méditer pour explorer. D'accord? Donc on est à la fois dans le côté yang et à la fois dans le côté yin. On est dans le feu et on est dans la terre. On est dans l'introspection pour aller chercher les joyaux à l'intérieur de soi, mais on est aussi dans l'expression de tous ces joyaux-là pour en faire quelque chose. Ok. Donc j'espère que ça s'entend pas, je suis encore bien prise. On a imagine et conçoit. On vous invite à la créativité. On vous invite à donner vie euh, à vos pensées, à vos rêves, en suivant cette intuition qui vous montre la direction. On vous invite à écouter la sagesse de l'univers, la sagesse de votre âme, peut-être les synchronicités. Et à faire preuve de gratitude, à mettre de la joie dans votre vie, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, les amis. À vous reconnecter, pardon, à l'énergie de légèreté, à la beauté de la vie, j'entends. On vous invite à regarder l'infiniment grand et l'infiniment petit. On vous invite à aller chercher les étoiles, à étudier scrupuleusement quelque chose qui vous paraît peut-être loin aujourd'hui. C'est comme si vous aviez vraiment à l'intérieur de vous des projets, de l'imagination, que vous étiez dans cette ébauche euh, de réalisation, tout en étant à l'écoute, tout en étant dans quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous met en joie, mais quelque chose qui vous semble loin encore. Oui, quelque chose qui vous demande encore d'hiberner pour régénérer, c'est-à-dire de prendre un temps euh, pour vous reposer, pour vous régénérer. C'est quelque chose qui demande à être encore posé, pesé, j'entends, peaufiné, purifié, pour s'ancrer dans la matière. Hein. Pour devenir ancré, centré, on a besoin d'être en place, d'être en forme aussi. Pour semer des graines. Pour semer les graines.
On a besoin d'évaluer son parcours de vie, ce qui a rendu triste jusqu'à présent et ce qui peut rendre joyeux. On a besoin de transformer la tristesse en joie. On a besoin là encore de travailler sur ce qui a fait de la peine jusqu'à présent. J'entends. Et se dire c'est pas si grave que ça. Et se dire c'est pas si grave que ça en se laissant porter par le courant, les amis. Voyez, euh, en étudiant tout son cheminement de vie, prendre de la hauteur, faire preuve justement de gratitude et se laisser porter par le courant, faire confiance à l'univers pour la magie du feu, pour éclairer, pour créer avec beaucoup plus de force, mais aussi j'entends de gestion, de contrôle, mais pas de ce contrôle péjoratif, hein, de maîtrise. Voilà, c'est de la maîtrise pour méditer, pour créer. La carte à la coupe. On a la magie du feu et là, on a la création, c'est-à-dire pour maîtriser sa création, pour lui donner vie. Ok, allez, je change d'oracle. Je regarde l'heure. La lunologie, j'entends ce sur quoi il faut travailler pour y parvenir facilement, bien que ce soit déjà dit dans ce début de tirage. On vous parle encore beaucoup de méditation. On vous dit méditer pour contempler. D'accord? Donc, on vous invite vraiment à vous centrer parce que votre engagement est mis à l'épreuve. Vous avez la sensation que, quel que soit le domaine que vous ressentez dans ce tirage qui fait écho à votre vie, euh, vous avez l'impression que votre engagement, un engagement est mis à l'épreuve. Ça vous demande de vous poser pour vous centrer, pour contempler. Euh, Ça vous demande de vous poser les bonnes questions. Que devez-vous lâcher? Il y a quelque chose à lâcher. C'est pour ça que votre engagement est mis à l'épreuve. Que devez-vous lâcher pour que la prospérité puisse entrer dans votre vie? Parce que visiblement, la prospérité vous attend là. Il va vous falloir équilibrer spiritualité et sens pratique. À la fois la méditation, l'introspection, le ressenti, l'intuition, mais ensuite, c'est ce que je vous disais, comment je ressens les choses, comment j'écoute les synchronicités, comment ça prend forme à l'intérieur de moi, mais à un moment donné, comment de manière pratico-pratique, je donne vie dans la matière à mon projet, quel qu'il soit, dans ma vie. Que devez-vous lâcher? Que devez-vous équilibrer euh, par rapport à cette prise de conscience qu'il n'y a rien à attendre d'une situation, qu'il vous faut effectivement lâcher quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être, qui ne marche plus. Mais il vous faut, donc la question c'était sur quoi devez-vous travailler? Il vous faut travailler sur vos peurs. Il y a beaucoup de peurs. Il y a beaucoup de peurs. Mais néanmoins, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ça vous demandera tout de même de fermer les yeux sur le passé pour ouvrir le regard vers l'avenir. Ok.
Ça va vous demander de vous regarder en face, de montrer au monde votre vrai visage, d'être authentique vis-à-vis de vous-même, mais aussi peut-être par rapport aux autres. Peut-être que jusqu'ici, vous avez porté des masques par peur de donner vie à quelque chose, d'entreprendre quelque chose que vous ressentez très très fort. Votre intuition vous dit que c'est vers là qu'il faut que vous alliez. Ça vous demande de lâcher des peurs, hein, des préjugés. Ça vous demande, c'est un effort pour vous, mais ça vous demande de montrer au monde votre vraie nature, hein. Alors, de toute façon, pour moi, vous n'aurez pas le choix parce que l'énergie gagne de la vitesse. Les choses vont s'accélérer, se précipiter. Ça va vous demander d'insuffler de l'amour dans la situation, de l'amour pour vous-même, mais de l'amour aussi, vous verrez. Je vais rester sur ça parce que j'ai dit conclusion, un problème personnel va se résoudre. Donc, pour moi, vous allez trouver résolution à une problématique. Voilà. Je vais terminer avec l'oracle médecine de l'âme. Boussole de l'être. Hop là. En conclusion de cette guidance, conclusion de ce tirage pour celles et ceux qui se reconnaissent, qui trouvent résonance par rapport à leur vie. Je reste vraiment dans le général, hein, les amis, là. Je ne développe pas comme je le ferais dans une guidance privée, où là, on peut aller creuser, soit plus dans le domaine professionnel, plus dans le domaine sentimental, etc. Là, je vous demande, vous, d'adapter le tirage à votre vécu et en fonction de ce que ça provoque en vous, en termes d'émotionnel, de résonance vibratoire. D'ailleurs, vous savez qu'en bas de chacune des vidéos, vous avez mon adresse mail. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, simplement avoir des renseignements sur le sujet, hein, n'hésitez pas. Je réponds en général sous 48 heures. Hop là. Voilà. Roseau lotus, esprit végétal, voyage permanent. Elle est très belle cette carte, elle est très colorée, elle est très arc-en-ciel, j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous la mettre ici. On va la mettre là. Donc c'est la carte numéro 3. Par contre, c'est couleur arc-en-ciel. Et je vais vous lire le message de cette carte. La roseau lotus ouvre ses 1000 pétales au centre de ta poitrine. Joyau de pure beauté, il est symbole d'épanouissement spirituel. De ses pétales rayonne une danse en perpétuel mouvement. Ils sont sensibles, subtils, à l'image de ton cœur qui bat. Rien ni personne ne peut empêcher cette fleur sacrée d'être mouvante. Ainsi est sa nature. Voilà donc son message. Parfois, tu imagines que tu vas bien arriver quelque part. Tu considères avoir assez évolué pour enfin atteindre le paradis. Tu projettes un lieu idéal de repos, un espace de réalisation totale, un genre d'Éden. En tant que voyageuse, voyageur spirituel, tu sais à présent que la projection illusoire même de cette image te fourvoie dans ton processus, qu'elle peut être même ralentie. Ne cherche pas à arriver au bout. Le bout n'existe pas. Même la mort n'est qu'un passage, ta propre mort s'inscrivant dans le cycle de la vie comme une naissance vers autre chose. Fondamentalement, il n'y a pas de finalité ou de but à atteindre. Le chemin lui-même est la finalité. Il est le lieu de convergence dans l'ici et maintenant, d'une transformation permanente. Il est le présent. C'est en lui que tu apprends, mûris, transmutes sans cesse.
Il n'y a pas de congé pour celui qui navigue sur les flots de la conscience et du cœur. Il y a du mouvement, des traversées, des prises de conscience, de l'affinage, des transformations encore et encore. Lorsque tu réalises cela au plus profond de toi-même, alors tu lâches bon nombre de fictions chimériques. Tu commences à vivre pleinement dans l'instant présent, inondé par la lumière royale de ton cœur. La roseau lotus te caresse de sa robe iridescente et sa pulsation te chante. Faire pour faire. L'amour pour l'amour. L'être pour l'être dans l'instant présent. C'est là que tu savoures chacun des mouvements de l'existence. Oui, tu vis pour vivre. Petit exercice. Procure-toi un bouquet de roses de différentes couleurs. Alors moi j'adore les roses et notamment j'adore on appelle ça les bouquets harlequins. Alors je préfère, enfin j'aime les roses blanches, mais j'aime beaucoup quand le bouquet est plein de roses multicolores. Donc procure-toi un bouquet de roses de différentes couleurs, place-le dans un vase avec de l'eau au centre de ton habitation, là où tu peux profiter de sa présence au maximum. Chaque jour, offre-toi au moins 10 minutes de méditation face à ce bouquet. Observe-le, regarde-le, respire-le. Remets de l'eau quand cela est nécessaire. Tu vas contempler l'altération des fleurs au fil du temps. Sois attentive, attentif à ce que cela crée en toi. Répète cette méditation jusqu'à ce que les roses soient totalement sèches ou qu'elles n'aient plus de pétales. Respire dans les émotions, les sensations agréables ou désagréables que cela peut susciter. Tu en sortiras grandi. Rappelle-toi, il n'y a de permanent que l'impermanence. La vie est un mouvement constant. Tu voyages pour voyager. Très 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 jolie méditation, très joli exercice à faire, hein, qui invite à comprendre effectivement l'impermanence des choses et surtout qui invite à l'instant présent, à la gratitude. Ça m'évoque la carte de la gratitude que nous avons tirée en début de tirage. Et justement, on voit beaucoup de fleurs, beaucoup de papillons sur cette carte. La gratitude pour ce qui est sans cesse renouvelé, le cycle de la vie, la confiance en l'instant présent, l'amour, hein, au centre de toutes les attentions, le fait de vivre, de profiter à fond des choses simples de la vie. Effectivement, il n'y a pas de but, les amis. Euh, j'ai tendance à dire que aussi rapidement que l'on avance vers l'horizon, il recule. On n'a jamais atteint le but parce que, tiens, ça me fait penser à un ami avec qui j'échange, qui comme moi est à l'esprit qui cogite tout le temps et qui se pose toujours des questions existentialistes sur les notions de but de vie, qu'est-ce qu'il y a après, derrière, comment, pourquoi, etc. Euh, et je lui disais que, en tout cas, moi, de là où j'en suis maintenant, que c'est pas que je me pose plus de questions, je m'en pose encore évidemment, hein, mais je fais confiance. Je suis plus dans l'esprit, dans le cérébral, je suis dans le ressenti, dans le cœur, hein, justement dans l'intuition. Je fais parce que je sens que je dois faire, hein. Euh, voilà, je vais pas me demander pourquoi et comment et non, voilà, ça vient, ça se pose, donc je sens que je fais, point. Ben, on vous invite à ça, à pas vous poser de questions. Si vous sentez, si intuitivement vous sentez que vous devez aller dans telle ou telle direction, arrêtez de vous torturer l'esprit. Euh, Laissez émerger ce qu'il y a de plus beau en vous en termes de créativité, en termes de rayonnement. Je sens vraiment là, ce qui me vient sur ce tirage, c'est de transformer vraiment la peine, la tristesse, tout ce qui jusqu'ici vous a parasité, en joie, en beauté, en tolérance, en tempérance. Insuffler de l'amour dans la situation. Vivez ce que vous avez à vivre avec simplicité. Il y a beaucoup de simplicité dans ce jeu, mais effectivement, ça vous demande de travailler, de lâcher vos peurs, hein. Ça vous demande d'être conscient, d'être lucide, mais pas de cette lucidité vécue comme quelque chose de déchirant et de douloureux, mais plutôt
Je vous vois vous prendre dans vos bras en disant, OK, bon, ben, il y a eu ça, ça, ça. Il y a eu ces difficultés qui aujourd'hui m'empêchent de me réaliser ou peut-être même d'aimer, qui me font mettre des masques, porter encore des masques, ne pas y aller par peur, ne pas faire, euh, peu importe. Je vous lance ça, c'est ce qui me vient, hein, évidemment. Et ben maintenant, je vais m'autoriser parce que je sens en mon cœur, en mon âme que ben c'est cette direction et je vais arrêter de me prendre la tête et me dire pourquoi, comment. Je vais simplement vivre ce que j'ai à vivre. Voilà, on est sur ça, sur ce tirage. Mettez de la couleur, hein, mettez des arcs-en-ciel et puis après la pluie vient le beau temps, les amis. Euh, voilà, il n'y a pas d'arc-en-ciel si il n'y a pas eu de pluie et de gros nuages avant. D'accord? Et prenez ce temps justement pour regarder l'arc-en-ciel de votre vie. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.